Bonjour Loane, Bonjour. ça va? Oui, Alors raconte-nous un peu ce que tu as fait pour la séance aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as préparé? en fait, j'avais écrit une histoire, c'était il y a pas longtemps, je crois que c'était avant-hier. J'ai eu l'idée de créer une histoire parce que ça m'amuse et que j'ai beaucoup d'imagination. Et alors, est-ce que tu peux nous montrer, parce que j'ai regardé tout à l'heure, c'est génial, tu as non seulement écrit une histoire que tu vas lire, c'est ça? Oui, Que tu vas je lire vais de... la lire devant tout le monde. Ouais, ça c'est super. Et en plus, tu as fait des dessins. Oui, Vas-y, montre un petit peu, parce que ça c'est vraiment... Je vais avancer un petit peu sur... Voilà. c'est ici c'est Iris et la licorne, c'est ça l'histoire. Et là, c'est la jeune fille lorsqu'elle est grande et qu'elle a 6 ans. D'accord. Elle a 16 ans, pardon. Excellent. Et là, c'est l'histoire. Il y a une feuille qui s'est arrachée, puisque avant j'avais arraché une feuille car j'étais pas contente de mon travail. Mais... Ouais, bah, très bien. Bon, bah, on est très curieux. Après, quand tu vas nous la lire, je te filmerai aussi. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, bonjour Loane. Alors, donc, tu vas maintenant nous lire le texte dont tu nous as parlé tout à l'heure, c'est ça? Oui. Et c'est un texte que tu as écrit. Oui, et il n'est pas encore fini. Je suis désolée pour cet inconvénient, mais... Non, c'est pas grave, ça. C'est captivant pour moi. Vas-y, on t'écoute. Iris et la licorne. Chapitre 1. La naissance. Réponse souffrait depuis quelques heures déjà. Elle attendait une petite fille. Lorsque la petite princesse poussa son premier cri, ce fut le bonheur dans tout le château. La petite princesse avait de longs cheveux dorés et de beaux yeux verts clairs comme sa mère. Est-ce que je peux t'interrompre une petite seconde? Et essaye, pendant que tu lis, de ne pas te dandiner d'un côté et de l'autre, tu vois, parce qu'en fait, à la caméra, et puis même pour le public, essaye juste, tu vois, de nous regarder. Essaye, parce que c'est pas facile, hein, de pas se dandiner, hein. Mais essaye, vas-y, continue. La petite princesse avait de longs cheveux dorés et de beaux yeux verts clairs comme sa mère. Excellent. On l'appela alors Iris, vu que de jour en jour, elle s'épanouissait et devenait plus belle que sa mère comme une océan. Allez, on y va. À 2 ans, Iris savait déjà utiliser ses pouvoirs. Plus elle grandissait, plus sa bonté, sa gentillesse et sa beauté grandissaient. Le lendemain, le jour de l'anniversaire de ses 3 ans, elle pouvait déjà parler. Loane, C'était la fille du soleil. est-ce que pendant que tu lis maintenant, nouveau petit truc, donc c'est parfait, là, tu te dandines plus, tu apprends très vite. Et maintenant, essaie de temps en temps de nous lire ça, mais comme si tu nous le disais à nous. Donc il faut de temps en temps nous regarder. Alors c'est pas facile parce que tu vas avoir peur de perdre le fil, mais il faut que tu donnes l'impression que cette lecture, elle est pour nous, comme quand je te parle, tu vois, je m'adresse à toi. Donc essaye, vas-y, pendant que tu lis, de nous regarder. Chapitre 2. Les pouvoirs. Très bien. La jeune fille avait maintenant 4 ans quand elle découvrit son pouvoir de créer des choses. Bien qu'elle avait eu d'autres pouvoirs bien avant, comme Regarde-nous. maîtriser Ouais, l'eau, super. les plantes et plein d'autres matières. Ouais, très bien. Ce pouvoir allait la rendre plus forte que jamais. Iris ne comprenait pas que ce soit elle qui eut plus de pouvoir comparément à sa mère. Souvent, elle pleurait lorsqu'elle se rappelait le visage de son père. D'accord. Mort quand elle eut 3 ans, la jeune princesse était très triste. Puis, la veille de l'anniversaire de sa mère, triste elle aussi de la disparition de son défunt mari, Iris eut l'idée de créer son père pour une semaine pour que elle et la reine puissent profiter de son père. Parce que là, je voudrais te dire bravo quand même. Merci. Hein, parce que franchement, tu as écrit cette histoire, c'est vachement bien écrit. Et tu as commencé là à la lire. Les 2 consignes que je t'ai données, tu les as respectées. Tu as commencé à nous regarder vers la fin. Tu étais à nouveau plongé dans ton texte. Hein, tu es d'accord? Oui, mais c'est parce que à chaque fois que je lis, je plonge dans l'histoire. Oui, c'est ça. Je vivais l'histoire. Mais là, tu t'adresses aux autres. Oui. C'est ça le petit truc. Bravo. J'ai parlé assez fort. Tu as parlé assez fort. La prochaine étape sera, mais ça c'est... assez souvent. Ouais, assez souvent. Et un autre truc que te fera travailler Christophe, c'est que quand tu parles, il faudrait que tu lises ton histoire comme quand tu parles dans la vie. Là, tu la lis avec un petit ton lecture. Hein. C'est pas le même ton que tu as dans la vie. Et ça, tu vas apprendre justement, parce que si tu parles, si tu lis comme tu parles, tu vas encore plus donner l'illusion que c'est toi qui l'as fait, quoi, tu vois. Hein? D'accord? Super, bravo. Merci beaucoup.